Les procédés de fabrication de Xometry expliqués. Le frittage sélectif par laser. En impression 3D, le frittage sélectif par laser est l'un des procédés de fabrication additive industrielle les plus utilisés en raison de sa capacité à produire des pièces solides et fonctionnelles. Les imprimantes SLS utilisent un laser de forte puissance pour friter une poudre de polymère, généralement du nylon, en une structure solide, dans une chambre chauffée par un gaz inerte. Pendant le processus d'impression, la température de la chambre est légèrement inférieure ou égale au point de fusion de la matière première, ce qui facilite la solidification de la pièce. En règle générale, la poudre est distribuée couche par couche de 100 microns grâce à un racleur, puis fritée par un laser guidé à l'aide d'un miroir et d'un scanner galvo. Les chambres de fabrication de la plupart des imprimantes SLS industrielles peuvent traiter des pièces allant jusqu'à 340 par 340 par 600 mm. Les plus grandes chambres peuvent imprimer des pièces allant jusqu'à 380 par 580 par 700 mm. Le procédé SLS offre les avantages suivants. Il ne nécessite aucune structure de support, car la poudre non fondue soutient les pièces pendant l'impression. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de retirer les structures de support après l'impression. Les pièces présentent un état de surface très homogène et il est possible de produire des pièces à géométrie complexe. Un autre avantage majeur de la technique SLS est qu'elle permet d'imprimer des pièces par série, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Vous pouvez imbriquer vos pièces et remplir toute la chambre de fabrication avec des pièces séparées d'à peine 2 mm les unes des autres. Si vous envisagez d'utiliser la technique SLS pour votre prochain projet, il est également important de connaître les inconvénients de ce procédé. Sous l'effet de la chaleur du laser, les parois minces peuvent s'épaissir et les trous étroits se refermer, ce qui risque d'entraîner des anomalies dans le produit final. Les textes inférieurs à 0,5 mm peuvent être effacés. Il peut y avoir des zones inaccessibles et des cavités confinées qui ne peuvent pas être nettoyées de l'excès de poudre. L'un des principaux problèmes que peut poser le procédé SLS est que les grandes surfaces planes sont susceptibles de se déformer. Vous devez donc les éviter dans vos dessins. L'ajout d'une structure de soutien peut résoudre ce problème, mais pas toujours. Le matériau le plus courant pour l'impression 3D SLS est le nylon, qui fait partie du groupe de plastique connu sous le nom de polyamide. Le nylon est idéal pour les assemblages complexes et les pièces solides présentant une grande résistance à l'environnement. Les pièces en nylon imprimées par SLS sont solides, rigides et durables. Les différentes classes du PA12 sont résistants aux UV, à la lumière, à la chaleur, à l'humidité, à l'eau et aux solvants. Certains d'entre eux sont aussi biocompatibles et non irritants. Les imprimantes SLS peuvent également imprimer avec d'autres matériaux tels que le polypropylène ou le polyuréthane thermoplastique. Les pièces SLS telles qu'imprimées présentent plusieurs caractéristiques. Une surface mate et granuleuse, une bonne résolution des détails. Elles nécessitent peu de traitement post-impression. La surface mate et granuleuse des pièces SLS est généralement considérée comme une caractéristique souhaitable pour certaines applications. Si vous souhaitez obtenir une surface plus lisse et plus polie, vous pouvez utiliser plusieurs techniques de finition. Le microbillage, pour dépoussiérer les pièces et obtenir un aspect mat et satiné. La tribofinition, pour obtenir un aspect similaire mais une surface plus lisse. Le lissage chimique à la vapeur, pour obtenir le résultat le plus lisse et le plus brillant. Si la couleur blanche ou grise de la poudre ne convient pas, vous pouvez colorer vos pièces avec une teinture. Résumons ce que nous avons appris dans cette vidéo. Les pièces imprimées par SLS sont solides et fonctionnelles. L'impression 3D SLS ne nécessite pas de structure de support et permet d'imprimer des modèles complexes. L'impression SLS permet d'utiliser la totalité de la chambre de fabrication pour produire plusieurs pièces en une seule fois, ce qui rend la production plus rentable. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous parlerons du procédé DMLS, une excellente technologie pour les pièces métalliques complexes.